Je vous présente Julie. Julie, je la connais peu. Je l'ai rencontrée une fois dans ma vie. On a mangé ensemble avec ton chum. Ouais. Et j'ai eu comme un coup de foudre. Un coup de foudre amical, un coup de foudre, quelque chose Je te trouve pétillante. Je trouve aussi que tu incarnes parfaitement la femme contemporaine, enfant, un enfant d'une autre union, deux enfants avec ton chum, une fille qui a un blog. Ton blog, et c'est là-dessus qu'on va élaborer pour le sujet de l'entrevue qui s'appelle Julie dans le jus. Dans le jus. Julie dans le jus. Ben, premièrement, Julie dans le jus, merci bien gros d'avoir accepté Ça fait plaisir. mon invitation Ça de fait plaisir. venir dans mon petit studio cuisine. Oui. Ça t'est venu, l'idée de Julie dans le jus, t'es venue comment? En fait, moi, mon parcours, c'est que j'ai étudié en relations industrielles. Donc, j'ai mon bac en relations industrielles. J'ai fait toute ma vie professionnelle comme conseillère ressources humaines, tout ça. Dans des gros bureaux, Dans des gros bureaux, horaires, 9 à 5, centre-ville, le gros kit. les talons hauts, la Les mallette. talons hauts, ouais, la petite madame qui disait « Je suis désolée, tu perds ton emploi aujourd'hui », c'était moi, OK? Fait que un jour est venu les congés de maternité, tout ça. Puis à ma dernière, j'avais décidé que, tu sais, c'était 3 enfants, c'était bien en masse, puis ça allait être la dernière. Fait que je voulais comme profiter de mon congé de maternité. J'avais pris un sans-solde de 6 mois après. Puis là, ce qui Je veux s'est juste passé... revenir. T'as eu un enfant avec un homme. Oui, À quel âge tu avais? Tu avais quel j'avais âge? 29 ans. Ensuite, Ouais, j'ai rencontré mon chum, ça s'est fait quand même assez rapidement, dans une étape où là, tu sais, on savait ce qu'on voulait, on se connaissait déjà, en tu fait. t'es séparé rapidement au Je me suis premier. séparée très rapidement. Anthony avait à peu près 1 an. Fait Tu rencontres que... ton chum en voulait, Ouais, des ça, mon enfants. chum est plus vieux, 10 ans plus vieux, fait que lui en voulait, ça faisait longtemps, il pensait plus que ça se passerait. Puis moi, j'étais prête à en avoir, là. J'avais quand même la maternité bien ancrée, là. Donc, on a décidé d'en avoir un autre. Donc là, est venu le congé de maternité. Puis là, mon Dieu, il faut que je retourne travailler. Fait que déjà, ça avait commencé à faire son chemin dans ma tête que je trouvais ça vraiment difficile. Puis que j'étais pas certaine que c'était ça que je voudrais peut-être à long terme. Mais tu sais, c'est dur quand t'as une bonne job. Tu sais, t'es comme une espèce de cage dorée, là, de... un bon salaire, des bons avantages. Je travaillais aussi un peu de la maison. J'avais cette flexibilité-là. Et aussi, t'as étudié longtemps pour J'ai ça. Tu sais, étudié! tu peux pas envisager de dire, attends, d'un coup, que ce serait pas tout à fait Puis ça. c'est mal vu! Tu sais, les parents, tu sais, ben non, là, tu sais, t'as une bonne job, là, t'as tout qu'est-ce que tu veux, je vois pas pourquoi, tu sais, tu ferais d'autres choses, tu sais. Mais même moi, là, je pense pas que j'étais prête, là, à faire ça. Fait que ça a Mais juste ça germait. germé. Ça a germé tranquillement. La maternité aussi, ça nous change. Tu sais, on dit toujours, ah non, moi, jamais, je vais tellement avoir hâte de retourner travailler. Il y en a que ça, c'est ça. Moi, c'était pas ça. Là, j'ai commencé à faire de l'anxiété un petit peu quand mon deuxième, en fait, Théo, fallait que je retourne travailler. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça se De, manifestait, l'anxiété? Ben, en fait, là, j'ai beaucoup pleuré avant de retourner travailler parce que je me disais, je peux pas croire que je vais laisser mon enfant à quelqu'un que je connais pas, tu sais, qui est la gardienne. Même t'as beau avoir confiance, là, c'était quand même une garderie que je connaissais pas comme ça. Puis que c'est ça la vie. Tu sais, c'est-tu vraiment ça la vie, tu sais, aller domper ton enfant, tu sais, puis aller travailler, tu Ça sais. allait contre tes valeurs. Ouais, mais ces valeurs-là, je savais pas tout à fait que je les avais avant, là. Fait que là, tu te retrouves du jour au lendemain pris là-dedans, Tu là, savais pas tu que tu avais sais. le droit de les avoir. Ouais, probablement. Je me laissais pas le droit d'avoir ça, tu sais. Fait que là, je suis retournée comme un peu de reculons, là, tu sais. Je suis retournée travailler, puis là, mon objectif, c'était de retomber enceinte. Tu sais, jusqu'à quel point c'était... Ben, oui, on voulait un autre enfant, mais, tu sais, si je veux vraiment être honnête avec moi-même, là, c'était plus comme fuir le milieu de travail aussi là-dedans. Ou te donner comme la permission Ouais, d'aller vers ton rêve ouais, familial et ouais, professionnel. De te donner la vie que tu voulais. ouais. Probablement que c'est comme tout ça mis ensemble, là. Fait que je suis retombée rapidement enceinte. Mes 2 derniers ont 2 ans de différence, là. Fait que je suis peut-être restée 1 an sur le marché du travail. Puis là, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit,
OK, là, je me prends un 6 mois sans solde, je colle ça à mon année, tu sais, là, je colle mes vacances, j'avais tout fait en sorte pour que ça soit le plus long possible à la maison. Puis vu que mon chum travaille à l'extérieur, ça veut dire à l'extérieur qui Il revient pas part en coucher, les avion, parts puis il en part 2-3 avion, semaines, de pas 10 deux, jours. 3 semaines, mais à chaque semaine, mettons 3 jours, 4 jours, des fois toute la semaine, mais c'est presque à chaque semaine. Fait que dans le fond, dans le quotidien, il est pas là. Il va être là la fin de semaine, mais il sera comme jamais là la semaine, tu sais, ou presque. Fait que là, tu sais, t'as un bébé naissant, t'as les 2 autres, mes enfants ont comme toutes 2 ans de différence à peu près. C'était vraiment, vraiment difficile, tu sais. Mais j'étais pas prête quand même à faire le saut, là. Tu sais, je savais pas... Tu sais, moi, dans la vie, là, c'était, tu vas étudier ma grande en sciences, puis, tu sais, ça va t'ouvrir toutes les portes, puis tu vas faire ça. Puis on dirait que je me suis jamais permis de me poser des questions à qui j'étais vraiment, puis qu'est-ce que je voulais vraiment. Ça m'a comme été dicté, puis je me suis pas rebellée non plus contre ça. Mais je pense que j'ai jamais appris vraiment l'espèce de pensée critique. Tu sais, on n'apprend pas ça à l'école, là. On apprend à être des bons élèves, puis d'avoir des A, puis s'en aller tout droit. Il y a un chemin qui est tracé, puis on le suit. Les suivis, je suis rentrée dedans pour finalement me rendre compte que pas sûr que j'aime ça, là. Mais j'étais vraiment, je pense, ça me rendait anxieuse, en fait, de perdre un travail qui m'apportait beaucoup de sécurité. Donc, je suis quand même restée là. Puis un jour est venu le moment fatidique où ma boss m'a appelée pour me rencontrer, que je pensais que c'était pour préparer mon retour au travail et que finalement, c'était pour m'annoncer que je perdais ma job. Et là, j'en revenais pas. J'étais vraiment... Je pouvais pas croire que ça m'arrivait. Tu sais, d'habitude, c'était moi qui se lançais ce message-là. Là. Puis, tu sais, j'avais beaucoup de rancœur, en fait, de pourquoi moi. Tu sais, je l'ai comme pris personnel, là. C'est ça, je suis pas bonne. Tu t'es remise en question? Ouais, un peu. Là, t'avais quoi, 30? Tu sais, ça fait... Ma fille, elle a 4 ans. Fait que c'était un peu avant mon retour au travail. Ma fille devait avoir 1 an et demi. Ça fait comme 2 ans et demi, 3 ans. T'as quel âge, là? J'ai 38. OK, t'as 38. Donc, Ouais. t'avais 35 ans Ouais. et plus. Ouais, j'avais à peu près 35 ans, c'est ça. Fait que là, ça m'a vraiment rentré dedans, là. Ça, je suis retournée chez nous dans mon auto, là. Tu sais, je pleurais, puis c'était comme la fin du monde. Puis à un moment donné, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie, qui te sont comme forcées, poussées, mais que dans le fond, c'est la bonne affaire. C'est un cadeau. Ouais. Mais c'est juste après qu'on s'en rend compte. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont vécu des choses comme ça, mais sur le coup, c'était pas ça. Mais ça a été vraiment un cadeau parce qu'après ça, tu sais, je me suis assise avec mon chum, c'était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, t'es pas là, je suis dans le jus ben raide avec les 3 enfants, allaités sur le bord d'une caisse de lait pendant que l'autre il a des troubles du sommeil puis qu'il faut que j'y flatte le dos. Puis là, dès que l'autre se déplogue, tous les 3 pleurent parce qu'ils se réveillent. Fait que, tu sais, pour le moment, moi, je dormais plus. Je voyais plus là, comment je pourrais retourner sur le marché du travail avec cette vie-là, à moins d'avoir une femme de ménage, une nounou 24 heures sur 24, hébergée chez nous, puis tu sais, tout ça. Puis ça, c'était pas ce que je voulais. Tu sais, je me disais, j'ai pas fait des enfants pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Puis je suis posée, là, d'être là. Puis moralement, mis à part le fait que tu avais perdu ton emploi, est-ce que tu étais fatiguée? Est-ce que physiquement, tu étais dans quel état? Ben, j'étais dans un piètre état, là, vraiment. J'allais vraiment pas bien, même que à un moment donné, mon chum avait contacté des amis à moi. Il avait trouvé, je pense, dans mon Facebook, justement, puis il avait, tu sais, genre, ça vous tente de sortir votre chum? Parce que ton ami, là, ça va pas super bien. Fait que, tu sais, c'était rendu à ce point-là que lui s'en rendait compte, là, que ça allait pas super bien, mais j'étais vraiment épuisée, puis tu sais, lui, il avait pas le choix, là, c'est sa job d'aller à l'extérieur. Fait qu'à un moment donné, tu sais, au début, il essayait de limiter ses déplacements, mais là, à un moment donné, la Terre arrête pas de tourner. Tu sais, on a fait des enfants, puis t'es supposé de savoir dans quoi on s'embarquait. Puis là, on demandé d'aide un peu, tu sais, des beaux-parents. Ma mère habite loin à l'extérieur, fait que... Mais malgré ça, tu sais,
t'arrives pas à reprendre le dessus. Ça marchait juste pas, là. J'étais pas capable. Je me levais le matin, j'étais fatiguée. Mais tu sais, je peux me lever 5 fois par nuit, là. Avais-tu peur Tu sais. que ça aille plus loin, ton épuisement? Oui, à un moment donné, mais tu sais, je me demande jusqu'à quel point, quand t'es dedans, que tu le sens vraiment. Mais c'était comme... Je pense pas que j'ai eu peur. Je pense que je m'étais comme quasiment faite à l'idée que c'était ça, la vie.